Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous le recommandons à toi et voulons que ta grâce soit sur nous maintenant et à jamais. Que ton esprit nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures et que la gloire te revienne en toutes choses. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire la première lecture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 2. Tozana, Ésaïe 49, 2. Ésaïe chapitre 49, verset 2. Ésaïe 49. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranquille. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Et il m'a caché dans son carquois. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Vous pouvez vous asseoir. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Cette expression est vraiment riche en enseignement. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et dans la Bible, vous trouverez qu'à plusieurs reprises, cette expression ici a été reprise. Si vous prenez Luc chapitre 1er, verset 37, quand il est envoyé pour parler à Marie, nous voyons il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et quand on dit l'ombre de la main de l'Éternel, cette expression voudrait dire par moment, quand Dieu veut faire éclater la gloire, comme il a fait avec le peuple juif devant la mer Rouge, il peut utiliser aussi cette expression pour dire il m'a couvert de l'ombre de sa main. Ici, nous voulons voir que Dieu veut déployer sa puissance. Parce que quand vous lisez dans le livre de Jérémie chapitre 32 verset 19, on dit que notre Dieu est grand en conseil et puissant en action. Tu es grand en conseil et tu es puissant en action. Et souvent quand Dieu veut déployer sa puissance ou sa force pour faire une chose qui était difficile et qui le rend facile,
Ce qui était impossible, s'il veut rendre ces choses possibles, il utilise cette expression. J'étais couvert de l'ombre de ma main. Alors, si vous prenez le livre de Luc au chapitre 1er, et si vous lisez le verset 37, c'est là où cette expression a été utilisée à l'endroit de la jeune fille appelée Marie. Marie était une jeune fille vierge. Elle n'avait jamais connu les hommes. Mais cet ange lui dit, tu vas devenir enceinte. Ça, c'est une révélation troublante. Mais comment je vais devenir enceinte, moi qui ne connais pas un homme? Et cet ange explique à Marie et dit que quoi que tu dises, quoi que tu ne veux pas accepter, tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors dans Luc chapitre 1er verset 37, Luc 1, 35. 37. La Bible dit ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est la conclusion. Mais avant ça, quand vous prenez à partir du verset 35, l'ange lui répondit. Non, commençons un peu plus avant. Quand nous prenons à partir du verset 31 ou 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Quand quelqu'un dit comment cela se fera-t-il, il trouve que non, voilà, ce que tu es en train de dire là, c'est une chose impossible qui ne peut pas se faire. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Mais l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Là où nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe 49, il est dit, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et ici l'ange dit, le Très-Haut te couvrira de l'ombre de sa main. Vous savez, il y a aussi dans la Bible certaines expressions que nous devons toujours comprendre. Quand on parle parfois de l'ange de l'Éternel, on aimerait tout simplement parler de l'Éternel. Mais on dit l'ange de l'Éternel. Et ici, quand on dit le Très-Haut te couvrira de l'ombre de sa main, Dieu veut déployer sa puissance pour rendre ce qui est impossible possible. Parce que Marie a dit, moi je ne connais pas un homme. Comment je peux concevoir? Comment je vais enfanter un fils? Là je lui dis, ne crains rien. Ne crains rien. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Couvrir de l'ombre.
C'est-à-dire, Dieu va déployer sa puissance sur toi pour rendre ce qui est impossible possible. Et toi, tu vas te retrouver tout simplement enceinte. Et tu vas enfanter un fils. Un homme. Et c'est cela qui s'est fait. Parce que l'ombre du Très-Haut avait couvert cette femme. Si l'ombre de Dieu te couvre, tout ce qui est difficile pour toi va devenir facile. Tout ce qui est compliqué va demeurer facile. Et tu vas donner gloire à Dieu. Donc, cette expression ici, dans son premier volet, couvrir de l'ombre, voudrait tout simplement faire voir que Dieu a la capacité de réduire parfois certaines choses au néant. Dieu a la capacité de rendre ce qui est impossible au possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et si vous lisez le psaume 115, la Bible dit que notre Dieu, à n'importe quel lieu, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, il peut faire tout ce qu'il veut. Et rien ne peut lui être impossible. Alors, quand l'ombre du Très-Haut a couvert cette femme, c'est qu'elle comprenait que c'était impossible est devenu vraiment possible. Marie a conçu, Marie a enfanté le fils comme c'était dit. Dans le deuxième volet, couvrir de l'ombre, voudrait tout simplement expliquer que Dieu peut te cacher. Dieu peut te protéger. Quand vous lisez l'épître de Paul à Timothée, la Bible dit, nous sommes cachés en Christ et en Dieu. Alors c'est lui qui est en train de te chercher sur la terre pour te nuire ou pour te faire du mal. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, il ne t'aura jamais. Parce que toi tu es caché d'abord en Christ et tu es caché en Dieu. Et quand vous allez plus loin dans 1 Jean chapitre 5, la Bible dit que c'est lui qui est né de Dieu ne pêche point, il se conserve pur et l'ennemi ne le touche point. Alors pose-toi la question, toi qui as toujours été menacé par des esprits, ce qui olalaka bakamolinga ikingo kisiko inazo yoka bien te. Mais la Bible dit que c'est lui qui est né de Dieu ne pêche point. Il se conserve pur et l'ennemi ne le touche point. Pourquoi l'ennemi ne peut pas le toucher? Il a une double protection. Il est caché en Christ et il est caché en Dieu. Sois fier, toi qui es réellement un enfant de Dieu. Parce que l'ennemi fera des exercices difficiles. Il ne pourra pas t'atteindre facilement. Il ne pourra pas avoir les opportunités de te nuire. Parce que ce qui est dans la main du Seigneur, personne ne peut ni ravir ni prendre ça. Alors conserve-toi pur. Sois toujours un véritable enfant de Dieu. Tu bénéficieras de la part de Dieu une double protection. Et cette protection est bien expliquée dans le psaume 91. Nous allons lire le psaume 91 et vous verrez quel travail important Dieu est en train de faire auprès de ses enfants. Et nous pouvons ouvrir une parenthèse pour dire Dieu protège celui qui est son enfant. Comme toi tu protèges tes enfants, comme la poule protège ses poussins, Dieu aussi ne te laissera pas
à la merci de n'importe quoi. Dieu va déployer tous ses efforts pour te garder et te protéger. Il sait que le monde où nous vivons est un monde qui est sous la direction de l'ennemi, le diable. Et le diable à tout bout de champ peut attenter à ta vie. Voilà pourquoi on dit que c'est lui qui protège Israël, ne dort ni ne va plus en voyage. Il ne somnole pas. Ses regards sont toujours tournés vers ses enfants pour leur assurer la véritable protection. Je peux vous donner un exemple. Il y a des maladies qui ont fait que certaines personnes quittent la terre. Le coronavirus est venu. Il a décimé des grandes populations. Mais toi, tu es là. Si tu es là, c'est parce que toi, tu as d'autres moyens de défense. C'est parce que Dieu te couvre de l'ombre de sa main. Si Dieu tend sa main sur toi et te couvre de cette ombre-là, les sorciers, les magiciens, les féticheurs feront des exercices difficiles. Ils ne t'atteindront pas. Ils ne te toucheront pas. Parce que la protection de Dieu sera ton partage. Alors le psaume 91 explique bien le travail que Dieu est en train de faire auprès de ses enfants. Fais un effort pour t'inscrire auprès de ceux-là qui sont enfants de Dieu. Écoutez ce que le psaume 91 dit. Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot ombre du Tout-Puissant revient encore. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta droite, à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Cette psaume ici
démontre à suffisance le travail de protection que Dieu fait auprès de toi. Toi qui as choisi d'être enfant de Dieu. Dieu ne protège pas n'importe qui. Il y a un verset que j'ai lu toujours avec vous dans le livre de Jérémie au chapitre 50, le verset 10. Ce verset dit quoi? Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Mais il les dévore pourquoi? Lisons Jérémie chapitre 50. Jérémie 50. Il est bon vraiment d'être enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu seras gardé par Dieu lui-même. Il va te couvrir de l'ombre de sa main. Et tous ceux qui voudront te faire la guerre, ils vont s'épuiser. Parce qu'ils ne finiront jamais par t'avoir. Mais ici, dans Jérémie 50, le verset 7, dit quoi? Tous ceux qui les trouvaient, les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables. Mais qui est coupable? Puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Quand vous allez dans 1 Jean, je pense que je vous ai déjà donné ce verset. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 5, c'est ces versets-là qui expliquent mieux ce que nous venons de dire. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 5, le verset 18. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne peut pas le toucher. Quoi qu'il fasse. Même s'il pratique la magie. Même s'il a n'importe quel type de fétiche. Il te poursuivra. Mais il ne t'attrapera jamais. Et il n'aura aucune opportunité pour te nuire. Ni pour te faire du mal. Alors ici on dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Nous verrons parmi les critères qui permettent que quelqu'un demeure toujours dans la protection de Dieu. Comme premier critère, il faut que l'homme se conserve pur. Et en se conservant pur, en se débarrassant du péché, il sollicite cette grande protection de Dieu. Bien-aimé, un jour, je suis allé quelque part. On avait organisé une fête. Nous avons également été invités dans cette fête-là. Et pendant que la fête commençait, le ciel s'obscurcit. Et vous comprenez un peu bien la richesse des Kassaïens, c'est la foudre. Hein? Le ciel s'obscurcit. Mais ce que moi je n'ai pas compris, je ne sais pas pendant combien de temps ces esprits ont opéré dans cette maison-là. Et pendant que les esprits de foudre-là agissaient dans la maison, je n'ai pas compris moi comment je me suis retrouvé dehors, sous la pluie. Quand je me suis levé pour regarder dans la maison, c'était des cadavres, des gens brûlés. Bien-aimé, sois un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de toi. Non? Je bénéficie de beaucoup de choses. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu vient en ces lieux-là. Il leur donne la vie. Il leur donne la bénédiction. C'est un avantage. Et les enfants de Dieu, les véritables, ont
une grande protection qui leur vient de Dieu. Parce que Dieu n'acceptera jamais que son enfant soit détruit, que ce soit par le monde de ténèbres, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par n'importe quoi. Et ceux qui se détachent de Dieu, regardez comment le psaume 91 commence. C'est lui qui demeure. C'est lui qui demeure. Demeurer, c'est rester longtemps auprès d'eux. Si toi tu demeures dans les choses de Dieu, tu es bénéficiaire de cette grande protection de Dieu. Bien aimé, l'âge que tu as aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'ont jamais atteint. Il y en a qui sont morts dans le ventre de leur maman. Mais quand vous suivez de plus près, vous trouvez qu'il y a eu un phénomène satanique. Moi, j'ai une petite sœur. La petite sœur avait conçu. Et sa grossesse avait atteint 8 mois. C'est déjà une grande grossesse. Elle se réveille un matin. Non, il n'y a rien. Et l'autre côté. Rien. Et l'autre côté. Je dis bien rien. Et l'autre côté. Et dans la suite, il s'est avéré que il y avait une tante qui était une grande actrice dans les affaires de ténèbres. Elle est allée là-bas. Elle a pris ce bébé-là dans le ventre de sa mère. Et elle est partie. Et le matin, elle se réveille. On ne voit rien. La grossesse n'existe pas. Alors quand moi je me suis marié, elle voulait venir faire le même exercice. Mais elle n'a pas pu. Alors elle a commencé à propager. Non, le monsieur là a des grands fétiches. Il a des fétiches. Je suis allé pour prendre l'enfant dans le ventre de sa femme. Je n'ai pas pu. Mais quand je suis allé chez sa petite soeur, c'était une opération facile. Ce que je dis ici, je pense que mon épouse est là. Elle sait que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. La protection de Dieu. Même quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, Dieu protège. Mais quand vous vous désintéressez des choses de Dieu, qu'est-ce que nous gagnons là-bas? Ça ne sert à rien. Bien-aimé, vous serez perdant dans tous les sens. C'est lui qui est né de Dieu. Quand est-ce que quelqu'un naît de Dieu? Parce que tu as été né un certain jour. Mais là, tu n'es pas né de Dieu. Là, tu es né parce que ton père et ta mère ont voulu que toi tu naisses. Mais tu vas naître de Dieu le jour que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu fais l'expérience de la nouvelle naissance, comme c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais tu vas naître de Dieu le jour que toi tu donnes ta vie au Seigneur. Quand tu crois que le Seigneur Jésus est ton Seigneur, est ton Dieu, et que tu commences à croire en ce qu'il dit, là tu fais l'expérience de la nouvelle naissance. On nous parle dans la Bible de Nicodème. Nicodème faisait partie des pharisiens. Les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Ils ont été à l'école de Gamaliel. Ils connaissaient la loi de Moïse. Et beaucoup de gens
étaient étonnés quand ils pouvaient réciter ça très facilement comme ça. Même l'apôtre Paul avait commencé aussi par là. Mais finalement, il a trouvé qu'il n'y avait rien de bon là-dedans. Parce que c'est le jour qu'il a croisé le Seigneur sur le chemin de Damas qu'il a compris qu'il passait son temps tout en étant pharisien. Mais Nicodème est allé voir aussi Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Nicodème, si tu veux voir, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Pharisien, il ne comprenait pas grand-chose. Il pose la question à Jésus. Moi, Nicodème, déjà une grande personne comme ça. Comment je vais rentrer dans le ventre de ma maman pour naître encore? Jésus a dit non. Tu ne peux pas rentrer dans le ventre de ta maman. Mais ce qu'il t'a demandé de faire, c'est d'être baptisé d'eau et d'esprit. À ce moment-là, tu vas faire l'expérience d'une nouvelle naissance. Et après avoir fait cela, c'est alors que tu pourras voir et tu pourras entrer dans le royaume de Dieu. Donc, bien aimé, si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, félicite-toi d'être sur le bon chemin. Et c'est un élément qui permet que la main, l'ombre de Dieu, découvre. Que tu sois endormi, que tu sois n'importe où, même dans un endroit moins sûr, il n'y a pas d'endroit moins sûr pour Dieu. Parce que la Bible dit, même si tu veux traverser les fleuves, comme tu es enfant de Dieu, comme tu es avec Dieu, les fleuves ne te submergeront jamais. Amen. Tout ça c'est parce que Dieu te couvre de l'ombre de sa main. Une grande protection que nous devons obtenir de la part du Seigneur. Et quand quelqu'un te dit, à quoi bon d'être enfant de Dieu? Tous ceux qui prient là, ce sont des misérables. Ils n'ont rien. Non, ils ne sont pas des misérables. Ce sont des gens qui bénéficient de leur manière. Donc, ici on dit, il m'a couvert de l'ombre de sa main. C'est-à-dire, il m'assure une grande protection. C'est pour cela que David peut dire, moi quand je me couche, je m'endors. Je n'ai pas besoin de connaître ce qui se passe dehors. Que les chats miaulent là-bas. Que les esprits se manifestent. Ça, ce n'est pas mon affaire à moi. Je sais que celui qui veille sur Israël, il ne dort, il ne somnole, il ne va jamais en voyage. Mais il est là pour me couvrir de l'ombre de sa main. Et dans cette main-là, me couvre tout ce qui se passe dehors. Ne me disent absolument rien. Voilà pourquoi dans le psaume 90 il a dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Tu n'auras pas peur de ça. Même si moi je suis en train de dormir, peut-être par un moment j'ouvre les yeux, je vois un rat qui passe là-bas. Je ne vais pas avoir peur. Je me dis, bon voilà, s'il a un travail à faire, qu'il le fasse. Mais moi je sais que c'est lui qui me garde. Ne m'a pas encore laissé pour que, même si ce sont des esprits, ils n'auront pas cette capacité d'approcher de ma maison, d'approcher de ma tente. Alors moi je peux dire aussi comme David, que moi quand je me couche, je m'endors jusqu'à l'heure où je vais me réveiller, parce que je sais que les terreurs de la nuit ne représentent absolument rien. Pendant que moi je me conserve pur, pendant que moi je demeure sous l'abri du Très-Haut.
Peut-être. Toi, tu es en train pour dormir. Et il suffit tout simplement que tu perdes un peu, même quelques minutes, le sommeil. Et c'est à ce moment-là que tu entends à la fenêtre un chat qui est là-bas, en train de miauler. Ah, les sorciers sont là. Ah non, ça vraiment, je peux dormir. Une maman me disait que moi, avant de dormir, je prends de l'eau, je mets dans un bassin, je mets devant la porte, parce que les esprits ne pourront jamais traverser cette eau. Moi, je dis que tu es en train de te tromper largement. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'esprit? Jésus ressuscité, il avait repris la forme d'esprit. Il pouvait venir, même ici il entre, hein. Il n'a pas besoin d'une porte. Il peut entrer par-ci. Parce que si vous lisez la Bible, on dit les apôtres étaient dans une maison, fenêtre et porte fermées. Tout d'un coup, Jésus entre. Que la paix soit avec vous. Il n'est pas entré par la porte. Maintenant, toi, tu prends de l'eau, tu vas mettre à la porte. Tu te dis que l'esprit a besoin de la porte pour entrer. Il n'a pas besoin de ça. Partout. Même sur un mur, lui a cette capacité-là d'entrer. Et puis il dit bon, mais alors si vous dites que l'eau ne fera rien, maintenant, avant de dormir, je vais ouvrir la Bible et je dépose derrière la porte. Comme ça, les esprits auront peur. Les esprits n'auront pas peur. Ils n'auront pas peur. Ils vont entrer. Parce que la Bible que tu as ouverte et que tu as déposée là-bas représente quoi? Par rapport à l'oppression que l'ennemi peut te faire. Et Jésus-Christ en toi. Et Jésus-Christ dans ta vie. Alors, tout esprit de peur va te quitter. Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu seul qui te conduira et qui sera avec toi partout où tu peux être. On peut faire un complot pour nous, voilà, que cette personne fasse l'accident. Mais si tu es enfant de Dieu, tu ne feras jamais ça. Tu ne feras pas ce que le monde des ténèbres commande. Dieu peut te garder autrement et peut te faire passer outre ces lieux-là d'accident. Et ils attendront. Ils n'apprendront jamais que toi tu as fait un accident. Parce que ton protecteur est là. Non seulement la nuit, même le jour, il est là seconde par seconde. Son regard est tourné sur toi pour te garder et pour te protéger. Donc, bien aimé, l'essentiel c'est d'être un enfant de Dieu. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il leur assure la véritable protection en le couvrant de l'ombre de sa main. Alors quels sont les préalables pour demeurer constamment sous la protection de Dieu? Nous avons lu dans Jérémie 50, qu'il y a des gens qui avaient connu Dieu. Mais après, ils se sont désintéressés de Dieu. Ils ont suivi d'autres voies. Maintenant, quand les sorciers, les magiciens et les féticheurs rencontrent des gens comme ça, ils leur font du mal. Parce qu'à ce moment-là, Dieu n'est pas avec eux. Vous savez, à l'époque où Israël allait combattre avec les Syriens ou les Philistins, il y a eu un prophète qui avait dit ceci à Israël. Dieu
est avec vous, Azanabino, quand vous êtes avec lui, quand vous l'abandonnez, il vous abandonne aussi. Il vous abandonne. Et alors à ce moment-là, vous êtes seul. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Et cette protection dont nous parlons, sans Jésus, vous n'en êtes pas bénéficiaire. Et vous risquez de quitter cette terre, même au moment où vous ne devriez pas partir, parce que vous n'avez pas voulu protéger et conserver cette main de Dieu qui vous assure la protection. Alors, premier critère pour que Dieu continue à vous assurer sa protection, vous devez vous identifier à Dieu comme son enfant. Et l'identité d'enfant de Dieu, nous l'obtenons, comme je venais déjà de dire, lors de la nouvelle naissance. Le jour où nous donnons notre vie à Christ, nous le reconnaissons comme Sauveur et Seigneur, comme c'est dit dans Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Jean 1, 12, 13. Et le Saint-Esprit que nous recevons à la nouvelle naissance va témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je ne sais pas si l'Esprit de Dieu a déjà dit à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Si cet esprit donne ce témoignage-là, vous devez vous déclarer heureux. Et vous n'avez pas de raison de craindre ou d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes pleinement bénéficiaire de la protection de Dieu. Et la main de Dieu ne vous quittera pas. L'ombre de Dieu ne sera pas loin de toi. Cette ombre te couvrira et tu seras en pleine sécurité. Et deuxième critère, il ne faut jamais s'éloigner de Dieu à cause du péché. Quand vous lisez par exemple Ésaïe 59, Ésaïe 59, versets 1 à 2, la Bible dit quoi? Non, la main de l'Éternel. On parle aussi de la main de l'Éternel. Parce que c'est cette main qui peut te couvrir pour que tu sois protégé. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il n'y a pas autre chose qui peut vous éloigner de Dieu. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et sa femme étaient en ordre avec Dieu, ils avaient le lieu où Dieu venait souvent les rencontrer. Mais le jour qu'ils avaient écouté le diable, ils ne sont pas encore restés en ces lieux-là. Ils sont allés ailleurs. Mais Dieu, quand il est venu, il est venu au lieu de rendez-vous là. Dieu ne connaissait pas que ces gens s'étaient déplacés. Il le savait. Mais il ne les a pas suivis. Là où les péchés les avaient amenés non plus. Si tu choisis la vie du péché, cette vie va t'éloigner de Dieu. Et quand ça t'éloigne de Dieu, Dieu ne te suivra pas là-bas. Il aimerait que toi tu reviennes au lieu de rencontre et que tu continues à bénéficier de sa grâce et de sa protection. Donc, n'accepte pas que le péché t'éloigne de Dieu. Quand vous lisez Romains 3, verset 23, que dit la Bible? Romains chapitre 3, Romains 3, verset 3.
Verset 3. Verset 23, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 23. Romains chapitre 3. Romains 3. Le verset 23 dit ceci. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, on parle de la gloire de Dieu. Mais nous pouvons également dire que tous ont péché et ils n'ont pas continué à bénéficier de la protection de Dieu. Parce que comme conséquence, le péché t'éloigne de Dieu. Comme on va voir dans le critère qui suit, vivre dans la proximité avec Dieu. Vivre dans la proximité avec Dieu. Même l'ombre. Voilà. Moi je suis là et mon ombre est là. Mais cette ombre ne va pas jusque là. À l'époque des apôtres, on dit que même l'ombre de Pierre, si ça pouvait passer sur un malade, le malade était guéri. Alors, vivre dans la proximité avec Dieu, c'est vivre toujours tout en étant proche de Dieu. Là, son ombre va vous couvrir et vous serez alors dans sa proximité et vous serez dans sa protection. Sa main vous couvre et vous êtes dans l'avantage de garder la protection de Dieu. Donc, il faut s'identifier comme enfant de Dieu. 2. Nous avons dit qu'il ne faut jamais accepter de s'éloigner de Dieu à cause du péché. Et 3, nous disons qu'il faut vivre dans la proximité de Dieu. N'accepte pas que quelque chose vienne t'éloigner ou te séparer de Dieu. D'ailleurs, quand vous voyez le psaume 91, le premier verset dit quoi? Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il y en a qui peuvent être au-delà de cet abri. Ils ne peuvent jamais bénéficier de la protection de Dieu. Mais celui qui demeure sous l'abri. C'est comme par exemple, il fait très chaud ou il pleut. Et quelqu'un a un parapluie. Si toi tu te tiens à distance, ce parapluie ne te protégera pas. Tu vas te mouiller. Tu seras frappé par le soleil. Mais si tu vis dans la proximité de celui qui a le parapluie, tu seras couvert. Et ni la pluie, ni le soleil ne te dérangera pas. Bien aimé. Donc, vivons dans la proximité. Et nous bénéficierons toujours de la puissance ou de la protection de Dieu. Sans Dieu, nous n'avons aucune protection. L'ombre a une portée. L'ombre a une certaine portée. Tel que je suis ici, mon ombre s'arrête ici. Ça ne peut pas aller jusque-là. Mais toi qui veux bénéficier de la protection de Dieu, de cette couverture, tu dois t'approcher. Tu dois vivre en proximité avec moi. Comme ça, tu vas bénéficier des actions de cette ombre ici. L'ombre a une portée. Et il faut rester dans le périmètre qui nous permet de bénéficier de cette proximité-là. Et avant de désirer l'ombre ou la protection de Dieu, assurons-nous d'être proches de Dieu. Assurons-nous d'être proches de Dieu. Si le péché t'a éloigné de Dieu, avec comme conséquence l'exposition à la destruction, il faut vite revenir à Dieu, qui aura pitié et qui pardonnera. Mais
Tu es dans le péché. Tu ne fais que avancer toujours dans le péché. Tu seras loin de Dieu. On nous parle dans la Bible ici de l'enfant prodigue. Cette famille-là, il n'y avait que 2 enfants. Il y avait un aîné et il y avait le cadet. Le cadet, attiré par l'esprit d'égarement, a dit à son père, partage-moi le bien. Je n'aime plus vivre encore ici. Moi, je dois aller ailleurs. Il est allé loin de son père. Il a bousillé tout ce qu'il avait comme bien. Et il est tombé dans la détresse. Au point que, à un moment, il est allé demander qu'il commence à travailler dans une ferme. Pour garder les porcs. Et quand la faim l'accablait de temps en temps, il mangeait même la nourriture qu'on donnait aux porcs. À un moment donné, il dit non. Dans la maison de mon père, même les travailleurs vivent bien, ils mangent bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner auprès de mon père. Je veux dire, Père, j'ai mal fait. Ne me considère pas comme ton enfant. Et toutes ces paroles n'avaient pas de la place chez le père. Il était content que son fils soit revenu. Alors si le péché arrive à t'éloigner de Dieu, rassemble tout ton courage, reviens. Dieu aura pitié de toi. Il va te pardonner. Et tu vas continuer à bénéficier de cette protection. Comme l'autre critère, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Israël a connu la guerre avec les Philistins. Avant là, bon, il faisait des guerres populaires. Ici, il y a par exemple 30 personnes. 30 personnes. Les Philistins 30. Allez, ils commencent à se battre. Là. Mais à un moment donné, on dit non. Nous n'allons pas faire la guerre comme ça. Nous, du côté des Philistins, nous choisissons une personne. Vous aussi choisissez une personne. Et ce sont ces 2 personnes qui vont se battre. Nous autres, nous allons regarder. Et si un des Philistins gagne votre messieurs, vous devenez nos esclaves. Et nous aurons une certaine suprématie sur vous. Les Philistins ont sorti Goliath. Du côté des enfants d'Israël, il n'y avait personne. Même pas le roi Saoul. Malgré l'armure qu'il avait aussi. Saoul avait peur. Alors quand un matin, Saoul essaie un peu d'avancer, les enfants d'Israël prenaient la fuite. Est-ce qu'ils connaissaient réellement leur Dieu? Mais David, pendant le temps qu'il gardait les troupeaux de son père, il avait fait une certaine expérience avec Dieu. Quand le lion venait pour prendre un animal du troupeau, David poursuivait cet animal, le prenait, déchirait ses mâchoires. Quand l'ours venait, c'était la même chose. Alors David a compris que non, avec Dieu, non, je peux faire vraiment de grandes choses. J'ai une certaine force qui me vient de Dieu. C'est comme ça que je peux terrasser l'ours et le lion. Ayant cette expérience-là, David connaissait Dieu. C'était Dieu tout-puissant. Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il s'est présenté à Abraham comment? Je suis le Dieu tout-puissant. Dans le livre de Genèse, je suis le Dieu tout-puissant. Mais si toi tu n'as jamais connu la puissance de Dieu, tu auras toujours peur,
tu ne sauras jamais un jour défendre ta race. Je ne peux pas avoir peur. J'ai un Dieu tout puissant. Quand lui s'élève, tout le monde se tait. Les tempêtes se calment. C'est ce Dieu-là que je suis en train de servir. Alors quand David est arrivé aussi, envoyé par son père, pour voir comment se portaient ses frères, il les regarde. Il voit un certain incirconcis qui nom de Goliath, qui insultait le Dieu d'Israël. Il a dit non, ça je ne peux pas supporter. Il a commencé à poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut donner à celui qui peut tuer ces Philistins? Les gens ont regardé la taille de David. Ils ont dit non. Tu es enfant. Cet homme que tu vois là est un habitué de guerre. C'est un expérimenté. Regardez même son armure là. Je ne sais pas si ça pesait combien de kilos. C'était écrit dans la Bible. Alors tout le monde avait peur. Quand Goliath s'avançait, David dit non. Que le roi autorise que moi j'aille me battre avec ces personnes. Personne ne croyait que David pouvait terrasser Goliath. Personne. Et David est entré dans le champ de bataille. Il savait très bien que lui seul ne pouvait rien contre Goliath. On dit il est descendu dans le torrent. Il a pris 5 pierres. Notre Dieu, c'est le rocher de Zage. Le Dieu tout puissant. Et quand il est venu, c'est Dieu qui connaît toutes les tactiques de guerre. Vous savez, le parcours qu'Israël a fait, des fois devant certaines bagarres, Dieu disait, vous ne combattrez pas. Moi, je combattrai. Et il n'y a jamais eu une guerre. Nous apprenons que non, Dieu est entré en guerre, mais il a été battu par les Syriens. Lui a toujours gagné la guerre. Il a dit à Goliath, tu t'avances vers moi avec le javelot, avec la lance. Mais moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel Dieu des armées. Et avec ces noms-là, David est sorti victorieux. Goliath était terrassé. Goliath est mort. Si tu gardes la proximité avec ton Dieu, tu seras toujours plus que vainqueur. Mais nous aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tantôt nous sommes pieds dedans, tantôt nous sommes pieds dehors. Et c'est ça le mal. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit qu'un véritable enfant de Dieu doit avoir une position. Mais quand toi tu dis, moi je ne suis pas chaud, moi je ne suis pas froid, moi je suis seulement tiède, tu n'as pas de la place auprès de Dieu. Tu choisis, tu es chaud ou tu es froid. Mais dire que tu es tiède, non, Dieu va te vomir. Dieu ne marchera pas avec toi. Tu seras seul. Mais le combat que nous avons à faire, c'est le combat contre les esprits. Tu ne peux pas lutter avec les esprits. Toi tu as un corps. Et le corps devant les esprits ne représente absolument rien. Bien-aimés, connaissons le Dieu que nous venons servir ici. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu qui quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et sa puissance, il n'y a aucun esprit qui peut l'égaler. Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Toi là, sois intègre. Marche devant moi. Il s'est fait connaître à Abraham comme un Dieu tout puissant. Est-ce que toi tu le connais comme Dieu tout puissant? Quand une affaire arrive, ta pensée ne va jamais vers Dieu. Tu commences à te poser la question. Mais qui
je peux voir, qui peut me donner la solution ici? C'est quand tous ces gens-là vont te décevoir que tu vas dire, ah bon, je peux aller à l'église. Hein? Là, tu viens voir le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le maître des temps et des circonstances. Est-ce comme ça que toi tu connais ces dieux? Ou toi tu dis que non, tu connais Dieu parce que les gens parlent de Dieu. Connais Dieu par la révélation. Connais Dieu par une certaine expérience que tu vas faire avec lui. Là tu seras sûr que rien ne peut dépasser Dieu. Avec lui, tu auras toujours la victoire. C'est de cette manière-là que tu dois connaître Dieu. Quand David s'est référé à l'expérience, il avait vécu quand il gardait le troupeau de son père. Il n'a pas eu peur d'affronter Goliath. Toi, tu as peur parce que jusque-là, tu n'as aucune expérience avec Dieu. Tu ne connais pas ces dieux par révélation non plus. Mais tu le connais peut-être parce que tout ça. Mais toi, tu n'as jamais vécu ça dans ta vie. Mais il faut que tu connaisses ces dieux comme le Dieu tout-puissant, comme le Dieu qui est capable de tout faire, le Dieu qui peut ordonner à une montagne de quitter là-bas et d'aller quelque part. La montagne obéit. Quand il parle au vent, le vent se calme. Alors quand tu vas commencer à connaître Dieu dans cette dimension-là, tu auras l'assurance que devant Dieu, rien ne peut te surpasser. L'avantage de connaître Dieu est que cela dicte nos agissements face à l'adversité. Quand vous lisez Daniel chapitre 11, verset 32, que dit la Bible? Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11. Verset 32. Le verset 32, nous prendrons la partie B. Mais ici, il est dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais la partie qui nous intéresse, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est de ton peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il n'y a rien qui peut le faire reculer. Il n'y a rien qui peut leur faire peur. Ils savent que quand je vais invoquer Dieu, s'il s'élève, il va mettre fin à tout ce que je connais comme détresse, à tout ce que je connais comme problème. Si tu connais Dieu, tu agiras avec fermeté. Tu croiras que Dieu est au-dessus de tout. C'est lui la toute puissance. C'est un Dieu grand. Rien ne peut le dépasser en puissance. Et tu vas agir, comme la Bible dit, avec fermeté. Connais Dieu de cette manière-là. Moi, je ne sais pas de quelle manière toi tu dis que tu connais Dieu. Connais Dieu par ses actes. Parce que dans Jérémie, chapitre 32, la Bible dit, tu es un Dieu grand en conseil et puissant en action. Un Dieu puissant en action. Un Dieu qui combat toujours et qui a toujours la victoire.
Alors connais Dieu. Bongo yebanzam. Connais vraiment Dieu. Yebanzam la bosolo. Connais Dieu. Yebanzam. Même dans le psaume 91 là. Attends, psaume 91 le verset 14 dit quoi? Verset 14 zolo bani. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Dieu protège ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent le nom de Dieu, ils ont droit à la protection de Dieu. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Donc, voilà un peu quelques préalables que nous devons observer si réellement nous voulons demeurer dans la protection de Dieu. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. L'ombre de la main peut aller dans le sens de la protection. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Ça peut aller aussi dans le sens que Dieu, il peut être, il peut faire éclater sa gloire pour rendre les choses élevées, les réduire à néant, pour rendre ce qui est impossible devenir possible. Il m'a couvert de l'ombre. Mais ici, nous avons beaucoup planché sur le sens de la protection. Parce que quand nous lisons Ésaïe 49 là, on dit il m'a caché. Il m'a caché. Et la Bible dit que si Dieu ne protège, celui qui croit protéger fait un travail vain. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te garder. Fais-lui confiance. Il te protégera toujours. Les sorciers, les magiciens, toutes les nuits ici, ils ont des choses qu'ils font, mais ils n'arrivent pas à t'atteindre. Des fois, Dieu peut laisser faire. La maladie peut venir, mais il fera en sorte que cette maladie ne te fasse aucun mal. Et à ce moment-là, l'ennemi va s'étonner. Il dit, mais moi j'avais amené telle chose. Je croyais qu'à tel moment il devait déjà mourir. Mais comment il ne meurt pas? Non, là nous disons comme David, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu peux prier. Peut-être tu t'étais déjà relâché. Tu dis, je ne vois pas d'avantage que j'ai tout en demeurant auprès de Dieu. Dieu a encore besoin de toi. Ta famille a encore besoin de toi. Cette église a encore besoin de toi. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Il te gardera et te donnera de longs jours. Par rapport à ce que toi tu es pour le moment, ou par rapport à ton éloignement, voici ce que tu peux dire à Dieu pour revenir à lui et être bénéficiaire de sa protection et de ses actions. Prie au nom de Jésus. Puedo sunga kundimananga na bolembu nanga yakanangu yanayo mikolo nyoso bisika nyoso kamba kanga ikolo yosunga Yesu oya kanzambe yokamba bomo inanga oyawe. Prie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Reconnais qu'il est Dieu.